guys, bienvenue dans Delicious. Aujourd'hui, dans la cuisine de Di, nous aurons une soupe aux courges à la cannelle avec du pain gratiné à l'ail et au fromage. Et en même temps, nous allons discuter sur la grâce. Et oui, qui n'aime pas la grâce? Voilà, mais on va le faire en deux temps. Comme vous le savez maintenant, on le fait en deux temps. Et on va d'abord commencer par la cuisine. On y va. Pour notre soupe, nous aurons besoin de 30 ml de gingembre frais haché, 30 ml d'huile d'olive, 3 pommes de terre, un oignon émincé, 2 gousses d'ail hachées, une cuillère de cannelle, une pincée de muscade, 900 g de courges, 2 carottes, sel et poivre, 150 ml de lait ou de crème. Comme vous le savez déjà, ici, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Et là, on va commencer avec notre repas du jour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par couper, peler nos légumes. On le fait ensemble. On attaque la cuisine déjà. Allez, let's go. Je commence avec quoi? Le plus gros dans la cuisine, c'est la courge, c'est la star de notre repas du jour. On va commencer par le peler. Vous pouvez le couper en deux ou encore peler. Vous allez voir que quand je serai en train de peler, ça va demander beaucoup de force. Allez, on y va. Je récupère ma poubelle, même si c'est pas une vraie poubelle. Et là, on y va avec le job difficile qui est de peler. Est-ce que je vais y arriver? Allez, allez, allez. Allez, un peu de force. There we go. Ouh. Oh là là, ça sue, hein? Vraiment? Let's go, on va y arriver, on va y arriver. Oh, ça y est. Yes! Et puis on va découper, je crois que je vais virer ces têtes-là. On te vire, désolé. Et aussi, notre bout de l'autre côté. Allez, on va essayer de faire comme ça. À moitié. On n'a pas besoin que ce soit très esthétique. Top, 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 top. Découpe, découpe. Allez. Un peu de force. On suit ici. Voilà. À ce niveau. C'est moi qui allais dire que ça allait être facile. Ça ne l'est pas. Toujours pas. Voilà. Découpe comme ça, ça ira. On n'a pas besoin que ça soit vraiment esthétique. Alors, Flore, tu disais déjà quoi pour les graines dedans? Qu'est-ce que j'en fais, moi? Les graines, on fait les passer au four. Voilà. On tire un peu. On va retirer. Jeter dans la soupe ou faire dans une salade. Voilà. Est-ce qu'on a entendu, Flore? J'ai pas envie de répéter ça parce que je fais pas ça, moi. C'était l'astuce de notre chef, Flore. Donc, on va les retirer. Est-ce qu'on va mettre dans notre soupe d'aujourd'hui? Non. Ah, ça ressemble à une papaye. Oui, même l'intérieur un tout petit peu avec toutes les graines. Ah, c'est une première fois. Ah, c'est la première fois que je fasse moi une courge. Je sais pas d'habitude. Ça sera peut-être la première pour quelqu'un d'autre. Allez, allez, allez. On a commencé par attaquer la courge parce que c'est la plus difficile. Mais en vrai, on veut juste tout découper. Tous nos légumes qu'on a présentés aujourd'hui. Allez. Un petit découpage. Et ça y est. La partie la plus compliquée est passée. Nos courges sont découpées. Top, top, top. Il y aura beaucoup de découpage aujourd'hui. On découpe ensemble. Hop. Et là. Et ça sera le tour de nos pommes de terre. Bon. Ça, c'est un peu plus simple à faire. Pour mes pommes, je vais quand même les mettre dans l'eau, même si je vais mettre de côté, parce qu'on ne veut pas que ça s'oxyde. Donc voilà, on va les laisser dans l'eau. Les mettre de côté. Et continuer avec nos carottes. Je garde la peau? Non. Ok, il faut les peler.
beaucoup de pelage. Pelage, pelage. Aujourd'hui. Hein. Bon, on n'est pas obligé de le mettre en cube. Hein. On veut vraiment les découper parce qu'on va bientôt passer. On va les cuire. Après avoir cuit, on va les mixer. Donc, c'est pas obligé d'être coupé en cubes ou que ça ait un truc d'esthétique, quoi. Donc, on peut juste les découper comme vous voulez, en rondelles, en cubes. Mais bon, je pense que par habitude, ça va se découper en cubes. Comme là, c'est quoi? C'est des rondelles ou c'est des cubes? Rondelles, hein? Ouais. Allez, allez, allez. Hop, hop, hop. Oh. Et top. On mélange, donc il va me rester que les oignons à couper, c'est ça? Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on raconte sur la courge ici? Ben, les oignons. Non, c'est pas vraiment mon fort, les potages. Je les aime pas beaucoup. Je dirais pas que c'est mon fort. Je dirais que c'est pas trop quelque chose que je mange habituellement. Mais je sais que c'est sain pour le corps. Le potage, c'est sain pour le corps. Alors, pour mes amis africains qui n'aiment pas manger les potages comme moi, c'est le moment d'apprendre. Ah, mais si, quand même, il y a des moments où quand je suis malade, un potage, ça le fait. Alors, je pense que c'est très, très important de savoir comment le faire parce qu'habituellement, je les achète ou je fais faire par ma mère. Mais là, je vais devoir moi-même me faire des potages à la maison parce que Flore m'a appris comment le faire. Hello, une nouvelle recette dans ma poche. Et ça sera mon ail maintenant. Qu'est-ce que je fais, lui? Je mets ici. On va mélanger avec l'oignon. Découper, c'est ça, hein? Grand, encore une fois. Du coup, finalement, c'était que la courge qui m'a pris tout le temps de ma recette. Bon, je comprends en même temps que ce soit la star. Mais vraiment, il a bien joué sa star. Et les oignons, aujourd'hui, on ne va pas presser. On va juste découper. Allez, allez, on lève les bouts. Allez, on découpe le tout. On peut mettre... C'est de la même famille ici. Ça pique. Tous piquent. Vous là, vous piquez. Donc, on vous met ensemble. Voilà, je crois qu'on a fini au niveau du découpage. Ah, ça a quand même pris... Voilà, quelques minutes de trop. Et là, je pense qu'on va passer maintenant à l'étape de les cuire. On va les cuire ensemble. On aura donc besoin de rallumer notre four, attendre que ça puisse... Bon, four. La plaque. C'est pas un four. Hey, c'est pas un four. Est-ce que vous avez remarqué qu'une fois de plus, il y a concordance entre ma chemise et voilà la marmite qu'on utilise aujourd'hui? Oui, on s'accorde. C'est pas fait exprès, mais c'est fait exprès en esprit. Ah, top! Allez, on dépose, on attend que ça chauffe un tout petit peu. On va mettre un filet d'huile. On en met assez, donc ça sera quoi? 2 filets? 3 filets. Comment on sait que le filet, c'est filet? Un filet? C'est quoi un filet? C'est ça, c'est un... Bon, c'est quoi un filet en vrai? Français! C'est quoi un filet? Finalement, est-ce qu'on peut quantifier un filet? Non. Un filet, c'est ça. Donc, ça fait 2 filets. Et on met 1, 3 filets. Et on dépose. On attend que ça chauffe. Filet là. Ah, il y a des gens qui m'entendent dire 1 filet, 2 filets. Écoutez, moi, j'ai cuisiné avec, je mets l'huile. Mes yeux ont quantifié. Là, j'ai appris à ne pas quantifier, mais à l'appeler filet. Ce que je mettais là, c'était filet. Donc, c'est filet. On va essayer de mesurer ça un jour. Ah, Flore. On va attendre que ça chauffe un peu. Et là, on va passer nos légumes. On va commencer par l'oignon, le gingembre et bien sûr, on va commencer par ceux qui piquent. Et ensuite, on va faire suivre nos carottes et notre star du jour qui est la courge. Ah, c'est bien, parce qu'elle est très rapidement. Oh là. Bien, 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 bien.
On va faire sauter pendant 2-3 minutes. Allez, je vais enlever ma... Et puis, on va quand même rincer parce qu'on ne veut pas garder l'eau. Parce qu'à chaque fois qu'il y a contact entre l'eau et l'huile, ben c'est la guerre. On entend des... En même temps, c'est plus tchalala, mais c'est des... Voilà, ça saute un peu partout et on ne veut pas ça aujourd'hui. Donc, on va rincer ça. Rincer ou essorer. Merci beaucoup, Flore. On dit 2-3 minutes, mais à la fin, finalement, c'est pas 2-3 minutes. C'est un peu moins. À ce niveau-ci, on va faire suivre nos légumes qu'on a découpés, bien essorés. Allez, allez, allez. On ne veut pas d'eau à l'intérieur. Et on va... Top! Voilà. Couleur d'automne dans la cuisine aujourd'hui. Alors, combien de temps? On le laisse ici, ça sera pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, on va rajouter nos pommes de terre. On va le faire ensemble, mais je vous le dis quand même, comme ça, vous retenez. Donc, on va rajouter nos pommes de terre après les 2-3 minutes, comme on a dit. Et ensuite, nos épices qui sont là, mis de côté, et notre bouillon de poulet. Je vais rajouter mes pommes de terre à ce niveau. Hop. À ce niveau, ce que je prends mon cannelle. Et c'était quoi déjà, muscade? Voilà. Que je vais rajouter aussi là. Sel. Enfin, poivre. Du poivre. Vous en mettez comme vous voulez. Si vous voulez pas que ça pique, pas beaucoup alors. Du sel, bien sûr. Et notre bouillon, je vais quand même déjà tourner. Parce que j'ai rajouté tout ce que j'ai rajouté. On veut bien mélanger. Que ça se mélange bien. Ensuite, dès que c'est bien mélangé, le sel, on a assez. On va y rajouter notre bouillon de poulet. Ah, c'est un calme. Merci bouillon. Tu nous apportes un peu de paix dans la cuisine. On n'entend plus rien. Plus personne ne parle. Le bouillon est venu faire de la discipline. Et on va refermer et laisser cuire pendant 20 à 30 minutes. Et bien sûr, là, on va passer à un moment que peut-être quelqu'un attend. Ça sera notre thème du jour. C'est parti, on va partager sur le thème du jour. Et notre thème aujourd'hui, c'est la grâce. Alors, quand on entend grâce, on entend faveur. Ben, c'est à qui qu'on fait grâce finalement. C'est ce qu'on va lire ensemble. Celui à qui on fait grâce est cette personne qui est dans le besoin, ou elle est dans le besoin, oui, ou il. C'est pas qu'une femme, on a dit une personne. Oui, donc c'est celui qui est dans un désespoir, quelqu'un qui a perdu de l'espoir. Faire grâce à quelqu'un, c'est le fait de lui pardonner, lui épargner une corvée, une punition pénible. Ça peut aussi signifier faire une faveur, je l'avais bien dit avant, ou un avantage qui valorise en fin de compte. Donc, quand on te fait grâce, on te valorise. J'ai quelques exemples. Le roi fit grâce à ce condamné en annulant sa peine de mort, oui. Par exemple, ou accorder quelque chose sans que la personne ne l'ait mérité, une faveur, une action qui n'est pas obligatoire. J'aimerais bien qu'on puisse vraiment rester sur le fait que ce n'est pas obligatoire qu'on nous fasse grâce, mais qui est faite par bienveillance. En vrai, personne ne mérite la grâce, ni toi, ni moi. Et on va le lire, on va voir dans Éphésiens 2, du verset 8 au 9. Au verset 9, ça dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu,
Ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter et se dire « si je me trouve, je me trouve ». Tu vois, c'est parce que j'en suis capable. Et non, on sait tous qu'on est fruit de la grâce. Donc, à qui est-ce qu'on fait grâce finalement? À quelqu'un qui est dans le besoin? Est-ce qu'aujourd'hui tu es dans le besoin? Est-ce qu'aujourd'hui ça demande à ce que le Seigneur te fasse grâce dans quelque chose? Même le fait que nous soyons debout. Je le dis, je le dis comme ça, je veux signaler à quelqu'un qui me suit parce que je crois que la grande majorité de ceux qui nous suivent aujourd'hui sont des enfants de Dieu. Vous travaillez peut-être dans un secteur, dans la chorale ou je ne sais pas quoi. Ben, écoutez, ce n'est pas une position méritée. Le fait que vous soyez là, vous savez, quand on devient enfant de Dieu, surtout quand on est exposé, on a des fois tendance à se dire « c'est parce que j'ai des talents, c'est parce que j'ai des dons que je mérite ce que je mérite ». Et non, on te fait grâce si tu es debout, si tu es même appelé serviteur de Dieu. C'est simplement parce que tu as bénéficié de la grâce de celui qui t'a choisi. Donc les gens peuvent avoir un regard sur toi. Tu peux, comment je dirais, influencer les gens. Tu peux avoir pas de l'emprise, mais tu peux avoir, qu'est-ce que je dirais, de l'autorité sur les gens. Mais le fait de se rappeler à chaque fois que si je suis positionné où je suis, c'est parce que le Seigneur m'a fait grâce. Voilà, j'ai envie de demander à quelqu'un, que serait Paul, par exemple, si jamais le Seigneur ne lui avait pas fait grâce? Imaginez-vous, il a écrit la grande partie du Nouveau Testament. Aujourd'hui, je pense même qu'un jour, on m'a demandé si tu vas au ciel, quelle est la personne? Moi, si tu vas au ciel, non pas si tu vas au ciel. Quand tu iras au ciel, quelle est cette personne que tu souhaiterais rencontrer? Et j'ai dit Paul. Et on m'a demandé pourquoi, parce que j'ai dit, mais écoutez, il a écrit la grande partie du Nouveau Testament. C'est quand même un héros, une star. Mais imaginez-vous un Paul sur qui le regard de Dieu ne serait pas posé, sur qui Dieu n'aurait pas fait grâce. Est-ce qu'il serait devenu le grand Paul que toi et moi admirons aujourd'hui? Et non, il y en a plusieurs comme ça dans la Bible. Qu'est-ce que je peux encore citer? Qui est-ce que je peux citer? Je citerai une Marie, je citerai un Pierre. Je parle beaucoup d'eux parce que ce sont des personnes qui m'impressionnent vraiment de comment le Seigneur s'est servi d'eux. Donc voilà, la personne à qui on fait grâce, c'est quelqu'un qui reçoit une faveur. C'était pas mérité, mais ça le place dans une position où, lorsque les gens le regardent, ils se disent, c'est comme si tu es au top. Et en vrai de vrai, c'est parce qu'ils ont trouvé grâce. Dans le livre d'Exode, le chapitre 33, verset 12, nous avons un Moïse accablé, dérangé par le fait que l'Éternel décide de ne pas partir avec son peuple. Et là, il va sortir la carte de la grâce. Imaginez-vous un instant. Moïse, le Seigneur t'a trouvé, il t'a aimé, il t'a choisi, il t'a dit que je t'envoie vers mon peuple. Mais Moïse commence à prendre un tout petit peu confiance au point où, mais vous savez quoi? Sa confiance réside sur la grâce qu'il savait que Dieu lui avait faite. Alors, qu'est-ce qu'il va dire Moïse au Seigneur qui dit « Je ne partirai pas avec vous dans cette guerre, vous y allez seul, j'irai pas. » Et Moïse, fait sortir la carte de la grâce. Il dit « Puisque tu m'as fait grâce, mais si je dois partir, je ne partirai pas sans toi. » Ça, il est en train de parler au Seigneur. C'est quelqu'un qui sait qu'il est gracié. C'est quelqu'un qui sait utiliser cette carte de la grâce qu'il a eue. Un Moïse qui va dire ça à Dieu. Je ne sais pas si on est nombreux vraiment à dire au Seigneur, mais écoute, tu m'envoies, c'est vrai, c'est bien, mais je ne peux pas partir si c'est toi qui m'as dit que tu m'avais fait grâce. Il fallait que ce soit un Moïse qui savait quelle était la relation qui avait été construite entre lui et Dieu et qui savait surtout qu'il était gracié. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse va sortir cette carte et il va dire au Seigneur, je veux que tu es avec nous. Et le Seigneur dit, écoutez, ça va, vous allez gagner la guerre. Mais non, je veux pas que tu me dises juste on va gagner. Je veux que tu viennes avec nous. Et le Seigneur dit, écoute, puisque je t'ai fait grâce, je viendrai avec vous. Quelle est cette faveur imméritée d'aller avec le Seigneur main à main parce qu'il veut vous faire grâce, parce qu'il veut avancer avec vous, parce que vous êtes choisis, mis de côté pour la gloire de son nom. Je le dis et moi, je me rappelle que pendant, je dirais quoi, je m'étais déjà convertie et pendant ce temps, ça arrivait de temps en temps qu'un de mes mentors me dise « C'est bien ce que tu fais, mais tu foules la grâce de Dieu aux pieds. » Et là, j'avais tendance à lui demander « Mais comment ça, je foule sa grâce aux pieds? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire par fouler la grâce de Dieu ?» Il a dit « Oui, le Seigneur t'a fait grâce, mais c'est comme si tu fais pas assez. » Et là, j'ai dû me poser des questions et aussi poser des questions au Saint-Esprit.
qu'est-ce qu'il veut dire par le fait que je foule la grâce de Dieu aux pieds? Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que tu ne digues pas assez, tu ne vas pas en profondeur. Cette grâce qu'on t'a donnée, cette faveur ne veut pas dire que je vais croiser les mains et que je vais juste laisser la grâce agir. Non, je deviens celle ou celui qui est gracié, mais qui travaille avec cette grâce. Alors je vais aller maintenant chercher en profondeur. Je commence à chercher, bien sûr, avec la carte de la grâce, je cherche la face du Seigneur, je cherche sa face. Il me disait même souvent, c'est ce que le Seigneur me disait, voilà, je t'ai fait grâce, mais voici où je t'attends. Donc, moi, si j'étais là, trouver grâce, je me devais de monter au niveau du Seigneur pour le comprendre et marcher avec lui dans ce nouvel appel que j'avais ou dans cette grâce que j'avais trouvée à ses yeux. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à le chercher, à lire la Bible, étudier, m'entourer des choses qui permettaient à ce que cette grâce devienne visible, non seulement pour celui qui me l'avait fait pour moi, mais aussi pour ceux qui étaient autour de moi. J'ai toujours cette image dans mon esprit ou dans ma tête ou dans ma pensée. À chaque fois que je pense à la grâce, vous savez à quoi je pense? Regardez ce prisonnier à qui on a fait grâce. Celui qui lui a fait grâce, ben c'est comme si c'est son nom qui est venu pour taper comme un sceau sur son front. C'est-à-dire que tu es prisonnier, tu sortiras et à chaque fois qu'on te demandera comment s'est passé le procès en vrai, ben, il n'y a pas eu de procès. Le président m'a gracié. C'est pour ça que je suis sortie. À la fois, il sera prisonnier, sorti de prison, mais qui marchera à chaque fois avec le nom du président qu'il a gracié. Imaginez-vous maintenant, on le tourne vers le Seigneur. Vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il a mis sa faveur sur vous. Ben, c'est évident que sa main est sur vous. Donc, à chaque fois que les gens vous regarderont, ils verront le Seigneur, puisque ça sera son sceau marqué sur votre front. Donc la grâce, c'est comme ce sceau qui est marqué sur vous et qui représente Dieu partout où vous allez. Est-ce que vous entendez ça aujourd'hui? Mais je prie que quelqu'un ne puisse pas, comme moi je le faisais dans le temps, fouler la grâce de Dieu aux pieds ou juste la regarder dans le sens ben, j'ai trouvé grâce, ça me suffit, je vais m'asseoir. Si vous avez trouvé grâce, permettez à cette grâce de briller. Permettez à cette grâce d'être vue des autres. Parce que les personnes qui sont encore des prisonniers vont se demander comment tu as fait. Et tu diras en ce moment-là, je n'ai simplement trouvé grâce aux yeux de Dieu et il m'a permis de pouvoir briller. Cette grâce, c'est ce qui va vous faire briller. Vous savez, j'ai dit grâce plusieurs fois, mais c'est parce que je prie pour que quelqu'un qui me regarde, qui est encore dans une prison, qui n'a pas encore trouvé la faveur de Dieu, même si la faveur de Dieu ne se mérite pas, c'est lui qui pose ses yeux sur vous, mais vous devez être dans une certaine position pour que cette grâce vous trouve. Alors c'est ma prière pour quelqu'un aujourd'hui. Je prie que le Seigneur te fasse grâce, parce que il va te faire briller avec cette grâce. Vous aurez même la faveur de lui demander des choses qu'il ne pouvait pas vous donner parce qu'en ce moment-là, vous êtes en train de nager dans cette faveur du Seigneur. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère vraiment que quelqu'un sera béni, que ça va changer le positionnement de quelqu'un, ça va changer le regard de quelqu'un, mais que surtout, ça va enlever sur les épaules de ceux à qui Dieu a fait grâce ce pouvoir de se dire que je me tiens debout parce que je suis positionné par ma propre face, par ma propre force. Et non, c'est parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu que je suis devant vous aujourd'hui. Et je prie que cette grâce se répande dans vos maisons aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Après ce beau moment de partage, on va revenir à notre recette du jour. Et cette fois-ci, pendant que c'est en train de cuire, on laisse encore quelques petites minutes. On va faire notre pain gratiné. Et oui, on va le faire ensemble, ça ne sera pas un pain acheté à la boulangerie. Oui, mais le pain, il a été acheté, je ne l'ai pas fait moi-même. Mais ça ne sera pas un pain gratiné acheté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, quelles sont les étapes? Un peu d'huile d'olive. Oh. Top. On va en mettre. Hop. C'est bon? Et on va frotter notre ail dessus. On va le frotter comme ça. Ça permet en même temps aussi à l'huile d'aller un peu dans tous les sens. Ce qui est bien. Allez, on frotte notre ail. Ça va enlever des petits morceaux de pain quand même. Hein? C'est pas grave. On va le passer au four. On frotte encore aussi l'ail de ce côté-ci. Pour ceux qui aiment beaucoup l'ail, vous pouvez même les découper sur votre pain.
On va juste frotter, on veut juste un petit goût d'ail sur le pain. Et là... Ah, je pense que c'est bon. On va passer du poivre sur chaque morceau de pain. Allez, on veut quand même le voir un tout petit peu, notre poivre. Et du sel. Vraiment, allez-y à votre niveau. Faut pas me suivre avec mes 67 coups de sel. Même si le sel que j'ai est un sel rose, il ne sale pas assez. Mais voilà. Et ensuite, comment? C'est ça. Ensuite, on va y mettre notre fromage de manière un peu stick-tic. Alors, c'était quoi déjà le fromage qu'on a choisi pour aujourd'hui? Mozzarella. On a choisi du mozzarella. Mais vous pouvez après choisir le fromage que vous voulez. Généreusement. Allez, on en met un peu plus. Plus de fromage, plus de fromage. Allez. Allez, allez. Encore plus. Ça va vraiment remplir tout le blanc du pain. Et là, au bout, ça me fait penser à un bateau. Une pirogue. Et ensuite, je vais le placer là. Pour le mettre au four, à combien de degrés déjà? 375, c'est toujours 375. Je vais ramasser mon fromage qui est parti là. À 375 degrés, on va y placer notre pain gratiné. Pour 7 à 10 minutes. Hop là, dans le four. Allez, on va nettoyer un tout petit peu ici parce que la prochaine étape, ça sera passer notre bouillon, s'il faut le dire comme ça. Soupe. Bon, c'est pas encore une soupe. À ce niveau, c'est pas le bouillon. On va passer nos légumes. On va passer nos légumes au mixeur et puis on va le faire revenir encore dans la marmite. Oui, c'est une étape assez longue, mais vous allez voir pourquoi ça va prendre autant d'étapes différentes. On a fini de mélanger le potage. Bon, voilà, il est déjà sur la plaque et là, on va sortir le pain. Allez, ouh, oh yeah, oh c'est beau ça. J'aime ça. J'aime beaucoup. J'aime ce que ça donne. Et voilà. Ouh, ok, ok, encore. Tu m'attaques là? Je t'ai fait grâce pour être sur la marmite là. Tu vas te faire manger aujourd'hui. Je vais quand même rajouter un peu de poivre, juste un tout petit peu. Et du sel, hein. Juste un tout petit peu. Allez, tu te calmes, potage. Au centre de ma voix, hein. Un peu de sel. Et ensuite, on va laisser cuire pendant... Non, on va rajouter aussi la crème. C'est à ce niveau qu'on va rajouter la crème et... Voilà. Remuer juste un tout petit peu. Et rajouter la crème. Le tout. On peut faire en même temps qu'on est en train de tourner. C'est bien ça, ça sera bon. C'est bon? Là. Oh, ça a l'air super bon. Bien remuer. Et ensuite, laisser pendant 2 minutes. C'est ça, juste 2 minutes. Et c'est prêt. Attendez quand même que je finisse mon mélange. Comment? Oui. Une bonne soupe aujourd'hui avec du pain. Ça sera appétissant. On va refermer, laisser cuire pendant 2 à 3 minutes. Et ensuite, on va revenir pour notre dégustation. Notre merveilleuse soupe est prête et regardez-moi ce pain. Oula, on croirait qu'on l'a acheté à combien déjà? Mais non, c'est fait ici. Eh oui, c'est fait maison, dans la maison de Di.
Et donc là, on va justement passer à la dégustation. On va déguster ça. Et ben avant, on va prier ensemble pour le repas, mais aussi pour notre thème du jour. Let's pray. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais aujourd'hui de nous tenir devant ce repas. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour quelqu'un qui va trouver faveur, qui va trouver grâce à tes yeux. Merci parce que tu vas commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un. Tu vas le récupérer de cet endroit où il est maintenant et tu vas faire grâce pour que cette personne soit capable de passer par des étapes qui étaient compliquées dans sa vie. Merci pour ce moment merveilleux passé dans ta présence, mais aussi à préparer ce bon repas qui va nous faire du bien à notre corps. Béni sois-tu, ô Père, toi à qui tout appartient. Nous te rendons encore toute la gloire et l'honneur pour ce merveilleux repas. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ah, ah. Et le moment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui coupe d'abord le pain ou comment tu le mangerais, toi? Tu vois? Tu te mangerais? Allez. Oh là là. Un peu trop loin de moi. Allons-y avec une bouchée de notre... J'ai l'impression d'avoir un peu de fièvre et puis on a fait une belle sauce. On a fait une belle soupe. Allez, on va tout prendre. C'est bon, hein? C'est toujours bon dessus. Me voilà en train de parler, la bouche pleine. Allez, on va finir ça. Mais ça ne sera pas devant vous, malheureusement. On va devoir se retrouver pour le prochain repas. Delicious!